parole aux associations. Valérie Anne Maître, bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef adjointe du magazine de l'association de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et ce matin, vous avez décidé de nous emmener en balade dans Paris. Prenez de bonnes chaussures en sortant du studio parce qu'on va marcher un peu. Je vous emmène sur les traces de Frédéric Ozanam. C'est un parcours que plusieurs bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul réalisent lorsqu'ils viennent à Paris. Il y a quelques semaines, par exemple, une vingtaine de personnes est venue spécialement d'Angers. Et pour ces Vincenciens, c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, c'était presque un pèlerinage. Ils venaient marcher sur les pas de Frédéric Ozanam, le fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Alors on commence par un lieu très important, c'est la crypte de l'église Saint-Joseph-des-Carmes, parce que c'est là que se trouve le tombeau de Frédéric Ozanam. Et puis à quelques rues de là, on s'arrête aussi dans la chapelle des Lazaristes, c'est-à-dire la congrégation de la mission, où se trouve le reliquaire de Saint-Vincent-de-Paul. C'est lui qui, par son charisme et son action, a inspiré les fondateurs de notre association au point de lui donner son nom. Lors de leur visite à Paris, les bénévoles prennent le temps de s'arrêter dans l'un ou l'autre de ces lieux pour se recueillir, bien sûr, mais aussi se ressourcer. Ils viennent confier leur mission de service et se souvenir des paroles d'Ozanam et de Vincent, des paroles qui guident leur bénévolat chaque jour. Et après ça, je vois que vous m'emmenez dans le quartier Mouffetard. Le quartier Mouffetard, c'est le quartier de Sœur Rosalie. Vous savez, celle qui, la première, envoie Ozanam et ses amis visiter des familles dans le besoin en 1833 lorsqu'ils décident d'agir pour aider les personnes dans le besoin. Aujourd'hui, dans ce quartier Mouffetard, qui a bien changé, Sœur Rosalie reste présente. Par exemple, dans l'église Saint-Médard, on peut venir prier devant une jolie statue qui rend hommage à son action envers les nécessiteux. Et puis, pas très loin de là, il y a une église qui s'appelle l'église Sainte-Rosalie et elle accueille une équipe de bénévoles de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, une équipe très active notamment dans l'accueil des personnes de la rue. Valérie Anne, quand je pense à Frédéric Ozanam, je pense aussi à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Vous la connaissez ? Sur la montagne Sainte-Geneviève, à 2 pas du Panthéon, c'est une belle église et pour ceux qui la connaissent, elle possède un très très beau jubé. Saint-Étienne-du-Mont, c'était la paroisse d'Ozanam, c'était son église et il y a là-bas toujours une équipe de bénévoles ultra dynamique. Il s'occupe notamment d'un petit déjeuner solidaire tous les samedis matins pour les personnes fragiles de leur quartier et ces bénévoles sont aussi très heureux de faire visiter leur église aux Vincenciens lors de leur passage à Paris. Mais à leur tourne, Raphaël, pour finir, je vous emmène au siège international de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, parce que ça n'est pas qu'un lieu administratif où l'on rassemble les informations sur toutes les sociétés de Saint-Vincent-de-Paul dans le monde. Non, c'est aussi un lieu important pour les bénévoles parce qu'ils peuvent voir quelques objets personnels d'Ozanam dans un petit musée récemment réagencé. Il y a des vitrines où on peut voir sa toge de professeur, des livres et puis des portraits de famille. Et il y a aussi les photos de tous les présidents internationaux de la Société de Saint-Vincent-de-Paul depuis 1833, ainsi qu'une grande carte qui montre l'action de l'association dans le monde aujourd'hui. Est-ce que je vous ai dit, Raphaël, qu'on est présent dans 154 pays ? C'est un vrai réseau de charité, comme disait Ozanam. Rendez-vous donc dans 15 jours. Valérie Anne Maître, je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine de l'association de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Rendez-vous donc sur le site ssvp.fr pour d'autres informations sur votre association. Très belle journée à vous.